Bonjour les amis. Aujourd'hui, on va voir un autre outil très sympa, un outil qui peut remplacer bien sûr TeamViewer. C'est un outil de prise pour prendre la main à distance sur les PC. Il est compatible avec presque tous les systèmes Microsoft, Linux, Android, macOS, iOS aussi pour les iPhones. Et du coup, cet outil, on peut l'utiliser de deux façons. On peut l'utiliser en téléchargeant directement le client sur Internet. Si on va juste montrer Rust. Voilà, c'est ça le site de cet outil. Voilà, si on lit ici par exemple, c'est un logiciel d'accès à distance permettant la maintenance des ordinateurs, téléphones, portables, tablettes. L'application USDES est disponible pour différents systèmes et un logiciel libre et gratuit. C'est ça l'essentiel, c'est un logiciel à 100% gratuit et libre. On peut même recopier le code pour tout ce qui s'intéresse au développement des outils. Voilà. Du coup, la première méthode, c'est directement télécharger le client ici, soit Microsoft, soit macOS, soit Android, soit Linux, soit Android, soit iPhone. Et du coup, on l'installe sur notre PC et voilà, on se connecte directement. C'est la même méthode de TeamViewer. Par contre, ce qui est bien, surtout pour les gens qui veulent l'utiliser dans leur entreprise, parce qu'on peut l'utiliser aussi personnel ou bien professionnellement. Du coup, pour les gens qui veulent l'installer dans l'entreprise, ça serait mieux de l'auto-héberger. Ça veut dire on va l'installer sur un serveur localement. Parce que si on l'utilise la première façon, ça veut dire on télécharge un client, tout ce qui est donné, tout ce qui est échange sur cet outil, il est stocké sur des serveurs qui sont à l'extérieur. On a deux serveurs apparemment. Il y a un serveur en Indonésie et un serveur aux États-Unis. Et ça, pour pas mal de sociétés, ça pose un problème de sécurité. Et là vient la deuxième méthode. C'est qu'on peut l'auto-héberger, l'installer sur un serveur. Ce qu'on va faire maintenant. Moi, j'ai choisi la façon Docker, mais franchement, c'est pareil. Il n'y a pas de complications. On peut après faire une séance pour l'installer en dur directement sur la machine. Mais moi, j'ai préféré l'installer sous Docker. Voilà, parce que c'est simple, c'est facile. De toute façon, pour tout ce qui est Docker, l'installation, j'ai fait pas mal de vidéos pour comment installer Docker. Et après, il faut juste enchaîner les commandes. Du coup, voilà, on va commencer directement. On commence d'abord par télécharger l'image. Voilà l'image du Rust Desk Server. Voilà, c'est téléchargé. Après, on va créer un dossier juste pour question de d'organisation, un dossier SRV Rust Desk Server. Il existe déjà. On se positionne sur ce dossier, voilà. Et après, alors je corrige juste là les deux commandes. Voilà. Alors, la première commande, c'est celle-là. Elle va nous installer HBBS. Voilà, on a besoin. Elle va démarrer un conteneur à partir de l'image qu'on a installée, téléchargée plutôt. C'est un conteneur HBBS. Voilà. Et la deuxième, commande, c'est celle-là. Voilà. Si on regarde pour les images, si on fait un Docker image pour voir les images qu'on a téléchargées,
on voit bien qu'on a téléchargé l'image enregistrée. Voilà. J'ai aussi l'image Nessus. C'est un outil qu'on a installé aussi sur la même machine. Zimbra aussi et Portainer. De toute façon, il y a les quatre vidéos, les quatre séances en ligne. Après, si on veut regarder les conteneurs qui sont démarrés, on fait un Docker PS. Et là, on voit, on a deux conteneurs, celui-là et celui-là. Voilà, HBBR et HBBS. Parce que ce serveur, il a besoin de deux conteneurs. Voilà, ils sont démarrés à partir de l'image RusDesk. Et du coup, on peut aussi visualiser les deux conteneurs ici sur Portainer. Portainer, on a fait une séance aussi pour cet outil magnifique. Voilà, on a les deux conteneurs ici qui sont bien démarrés. Voilà, c'est vert. C'est les deux HBBR et HBBS. Voilà. Après, directement, on passe aux tests. Voilà, les tests, c'est en téléchargeant voilà, le client Windows, par exemple pour moi. Ici, j'essaie de prendre la main sur une machine distante. Là, pour essayer, il faut configurer le serveur. Configurer, vous lui dites qu'en quoi il faut passer par le serveur, mon serveur. Il ne faut pas passer par les serveurs qui sont en Indonésie ou bien aux États-Unis. On vient ici, un clic sur ces trois points et on vient ici, on met ici l'adresse de notre serveur. Notre serveur, c'est celui-là. Je pense, je ne me suis pas trompé. Ouais, c'est bien 33, oui. Et il nous faut juste aussi la clé. La clé, elle est là. Directement, on va faire ls et on va faire un cat ID. C'est celle-là, la clé publique. Voilà, c'est bon. On n'a pas besoin d'autre chose. Il n'y a pas de serveur relais. C'est notre serveur qui va faire le nécessaire. On confirme. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Oui, je suis prêt. Voilà. Il est prêt. On va regarder une autre machine Windows. Notre machine, une machine virtuelle Windows. On a RusDeck qui est installé. Et on va faire pareil. Voilà. Voilà. Et ici, on fait OK. Voilà, c'est prêt. Et on va faire le test. Voilà, ici, comme tu m'as ouvert, on mentionne l'ID de l'autre machine. Et bien sûr, il va nous demander un mot de passe. Ce mot de passe qui est saisi ici. Voilà. Voilà. Toto 1, 2, 3. Ce que j'ai mis moi. On va essayer de se connecter. Il me demande le mot de passe. Et on se connecte. Voilà. Là, je suis bien sur ma machine virtuelle. Je prends la main sur ma machine ici. Si par exemple, j'essaie de me connecter, alors je me rappelle juste du mot de passe. Voilà, je me connecte. D'accord, parce qu'il fallait que vous essayiez de vous reconnecter. Reconnecter. Ça, c'est tout à fait normal parce que il me prévient si je veux 1, 2, 3. Voilà. Et normalement, c'est bon, je suis sur la machine. Je suis connecté sur la machine. Voilà. Franchement, c'est un outil très intéressant. J'ai vu pas mal surtout les entrepreneurs,
qui galèrent avec TeamViewer. À chaque fois, ils sont bloqués. Et Anydesk, pareil, c'est pas quelque chose. Celui-là, franchement, il est très intéressant. N'hésitez pas à l'installer, le tester et me faire des commentaires. N'hésitez pas à liker, s'il vous plaît, pour m'encourager. Aussi, n'oubliez pas d'abonner. Et la prochaine fois, on va faire l'installation directement sur une machine Linux sans passer par Docker. Je vous dis, normalement, notre séance est finie. Je vous dis à la prochaine et au revoir.